Je vais donner ce matin, par la grâce de Dieu, une compréhension prophétique d'Israël, du Moyen-Orient et des nations. Alors, c'est pas mal pour 1 heure, on va essayer de... mais je crois, pour comprendre Israël, il faut comprendre le contexte d'Israël. Et merci pour tous ceux qui prient. Je sais qu'il y a pas mal parmi vous qui sont des intercesseurs qui prient pour Israël. Et nous en avons besoin. Même dans les 2 semaines passées, on était jusqu'au bout. On est presque arrivé à la guerre avec la Syrie. Mais Dieu est intervenu encore une fois et nous remercions le Seigneur. Et je remercie le Seigneur que je suis là et que tout se passe bien à la maison, par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais parler, il faut comprendre, je crois qu'il vaut mieux commencer avec les nations, l'appel de Dieu sur les nations, l'amour et le cœur de Dieu pour les nations, puis le cœur de Dieu pour le Moyen-Orient et tout ce qu'il est quelque chose de nouvel qu'il est en train de faire là-bas. Au niveau, il y a des maisons de prière qui poussent comme ça un peu partout au Moyen-Orient à ce moment, et c'est un bon signe. Il y a des choses qui bougent quand même avec tous les secouements et avec tous les ébranlements du Moyen-Orient. Il y a quelque chose de nouvel qui est en train de sortir. J'ai une vision, il n'y a pas très longtemps, de la Syrie. Bien sûr, on prie beaucoup pour la Syrie et j'étais en train, et on envoie de l'aide là-bas. Et nous sommes en contact avec les gens qui aident avec les réfugiés syriens et aussi ils vont aux Syrie même. Et dans cette vision, je voyais qu'il y avait comme un terrain qui était brûlé et qu'il n'y avait que des cendres qui restaient. Mais puis il y avait des papillons qui sortaient de ces cendres. Et c'est comme Dieu donnait de la beauté pour les cendres. Et puis je voyais comme des arbres, comme avec un feu dans une forêt. Après un feu, on voit qu'il y a les semences qui étaient là, qui poussent de nouveau. Et ces nouveaux arbres qui poussent. Et je voyais que ces arbres poussaient, mais qu'ils poussaient très, très vite. Et que ces arbres étaient comme enracinés dans le royaume de Dieu. Ils étaient des choses anciennes qu'ils ont vécues en Syrie. La Syrie était vraiment un pays avec beaucoup de chrétiens avant l'invasion des musulmans dans le 7e siècle. Ils ont tué presque tous les chrétiens. Quelques-uns ont resté, mais ces racines sont fortes. Et je voyais comme des rejetons qui poussaient de nouveau. Et je crois qu'il y a des choses du royaume de Dieu qui poussent là-bas. Je vais vous montrer dans un moment une photo de 2 réfugiés syriens que je connais personnellement dans une maison de prière avec laquelle nous aidons en Turquie. Et ils se donnaient au Seigneur, ils sont rayonnants avec la joie du Seigneur. Ils ont tout perdu au niveau temporaire, mais ils ont trouvé la vie éternelle. Ils ont trouvé le royaume de Dieu. Et un ami à nous qui travaille en Turquie, qui est allé récemment en Syrie, il m'a dit que dans un endroit où il allait, il n'y avait même une église auparavant, mais cette fois, quand il allait là-bas, il trouvait 2 églises nouvelles, tout plein des musulmans qui se donnaient au Seigneur, qui se sont donnés au Seigneur. Alors, même avec toutes ces choses qui se passent, c'est triste, toutes ces choses qui se passent là-bas. Mais c'est même plus triste si jamais ils n'ont la révélation de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Et le royaume de Dieu surgisse. Et il y a vraiment, on voit qu'il y a de la beauté que Dieu donne pour les cendres là-bas. Alors, je vais commencer le premier grand point ce matin, c'est que toutes les nations ou groupes ethniques ont un don et un appel de Dieu. Je crois que c'est important de constater que dans la Bible, les nations, quand ça dit les nations, ça ne parle pas des États modernes, mais ça parle plutôt des groupes ethniques.
ce sont les nations devant Dieu, sont toutes les ethnies. Ce sont les familles qui sont devenues les tribus, qui sont comme nous. Et après, ils sont devenus des ethnies. Et il y a quelque chose que Dieu voit avec les langues, avec les ethnies, qui est très important devant le Seigneur. Bien sûr, nos nations modernes sont aussi importantes. Il faut prier pour notre nation. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même une certaine ethnie, identité ethnique qui est importante devant le Seigneur. Et je me souviens quand nous sommes arrivés en Europe en 1983 pour habiter en Europe, on habitait à Bruxelles. Et je me souviens au début, c'était difficile pour moi en tant qu'Américain. Je pensais, je n'osais pas le dire, mais je pensais souvent, pourquoi ils font les choses comme ça de la mauvaise manière ici en Europe? Pourquoi ils ne font pas les choses de la bonne manière comme nous en Amérique, comme on fait les choses là-bas? Et après 6 mois d'adaptation, ça a tout changé. Et je disais, mais les Américains, pourquoi ils font les choses comme ça? Ils ne font pas les choses de la bonne manière comme ici en Europe. Et il faut, comme ça, j'ai dû m'adapter. Et puis, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de forces qui étaient importantes. Il y a des forces et des faiblesses dans chaque nation, dans chaque ethnie. Il y a des forces, il y a des faiblesses. Et ce n'est pas qu'un est bon et l'autre est mauvais. Et avec le temps, comme ça, il est arrivé à moi-même un moment où je ne voulais plus être américain. Non, je ne suis pas américain, je suis du royaume de Dieu. Et ça semble très sain, très spirituel. Et il y a une vérité, c'est vrai, il y a une culture du royaume de Dieu, les choses comme le pardon, l'amour, les choses la justice, l'équité, les choses, la droiture, l'intégrité, les choses qui sont dans la culture du royaume de Dieu, partout dans le monde entier. Mais cela ne veut pas dire que Dieu veut effacer notre identité ethnique. Au lieu d'effacer notre identité ethnique, il veut racheter notre identité ethnique. Il y a des forces qu'il veut utiliser, canaliser. Il y a les faiblesses ou parfois même des effets, des œuvres démoniaques. Et on a besoin de se repentir pour notre culture, pour notre ethnie, pour notre nation, pour les choses démoniaques. Mais cela ne veut pas dire que tout est démoniaque dans notre culture, dans notre ethnie, mais dans toutes les ethnies, il y a des points forts, des points faibles, il y a des choses qui sont droits, il y a les choses qui sont des péchés, il y a les choses qui sont les influences de Dieu et du royaume de Dieu, et les choses qui sont les influences du royaume de Satan et des démons, où il faut se repentir, être délivré, libéré de ces choses, pas pour devenir neutre, mais pour devenir comme ça, pour arriver à vivre notre vraie identité. Et parfois, dans notre monde moderne, il y a beaucoup de mélanges. Parfois, on a 2, 3 identités. Moi-même, même en tant qu'Américain, j'ai mon identité européenne, des racines européennes, mais je suis aussi, ma grand-mère était indigène, indien, est-ce qu'on dit américain, indigène, et il y a ces 2 identités. Parfois, ils se luttent l'un contre l'autre, mais les 2 sont bons. Et j'ai dû trouver mon vraie identité en Jésus, mais aussi dans l'identité qu'il m'a donnée. Parce que c'est lui qui m'a fait naître avec mon identité, avec mon arrière-plan ethnique. Pourquoi j'ai une partie, il y a dans ma famille, il y a des racines de ma famille aussi, il y a des Français. C'est pourquoi j'aime bien la nourriture quand je viens en France ou en Suisse. J'aime bien la nourriture ici. Ma femme rigole comme j'aime bien que la nourriture soit chaude. Mais je crois que ce sont des racines un peu français. Mais nous voyons à Jérusalem, dans notre maison de prière, il y a les gens qui viennent de partout. Dans une semaine, on va avoir quelques centaines de personnes qui viennent de pas mal de pays du monde. On a un noyau qui sont juifs et qui sont arabes, qui sont là.
Et puis, mais d'autres personnes qui viennent des nations, comme c'était prophétisé dans la Bible, quoi. Et je vois avec ces groupes qui viennent, parfois, il y a tout un groupe qui vient d'une ethnie au même moment pour louer, pour adorer le Seigneur. Et on ne sait jamais quand on entre chez nous quelle sera la langue ou l'ethnie qui sera là. Mais parfois, je viens et il y a les Coréens qui sont là. Ils sont en train de prier comme des like machine guns, fusillettes, quoi? Mitraillettes, c'est ça, comme des mitraillettes. À la haute voix, il prie en langue à haute voix, tous au même moment, et c'est vraiment boum, boum, boum. Et on ressent que c'est comme un combat fort qu'ils mènent. Ce n'est pas simplement une tradition de chez eux, mais c'est vraiment un don de Dieu. Quand on a, par exemple, nous avons une conférence chaque année pour les jeunes. Et chez nous, par la grâce de Dieu, cette année, il y a 3 semaines, on a vécu cette conférence. Je vais vous montrer quelques photos dimanche soir. Mais on avait 1000 personnes cette année, dont il y avait à peu près 600 juifs jeunes, messianiques, et 200 arabes et palestiniens qui croient en Jésus. Et on était ensemble pendant 3 jours. Et je vous rassure, parfois il y a les combats spirituels avec une telle conférence de mettre les Juifs et les Arabes, les Palestiniens ensemble. Et un des grands combats, c'est toujours de voir les permissions pour les Palestiniens, les jeunes Palestiniens, de pouvoir venir chez nous, quoi. Parce que s'il y a comme cette situation avec la Syrie, à ce moment-là, c'est difficile d'entrer. Mais par la grâce de Dieu, on priait, à un moment donné, on avait reçu très peu de permissions. Et j'ai demandé à un Coréen de chez nous, il faut vraiment prier, on a besoin maintenant d'un percé, on a besoin des mitraillettes. Et il commençait à prier tous à haute voix, en langue, il priait comme ça. Et après peut-être 40 minutes, il disait... Ah, maintenant, c'est fait. Il s'arrête tout comme ça. C'est fait, c'est accompli. Je dis, OK, j'attends le coup de fil quand même. Mais un peu après, j'ai reçu un coup de fil et la personne qui s'en occupait m'a dit qu'il avait un miracle, que l'homme israélite qui était censé revoir ou a décidé à propos de ses permissions, il était en vacances. Et c'est ça le problème, c'était quelqu'un en dessous de lui qui ne connaissait pas notre conférence et qui a donné très peu de permissions, peut-être 10 ou 20 sur 80 jeunes qui voulaient venir, quoi. Et puis, pendant qu'ils priaient, au même moment qu'ils ont dit que c'était accompli, cet homme qui était en vacances, il ne croit pas en Jésus, c'est un juif séculaire qui ne croit pas en Jésus, il est en vacances, il téléphone au pasteur d'une église palestinienne et il lui dit, est-ce que vous avez besoin de moi pour quelque chose? Je suis en vacances, mais tout d'un coup, je disais, je dois téléphoner à mon ami là-bas, le pasteur, et demander s'il a besoin de quelque chose, de l'aide. Et puis il a donné les permissions comme ça, c'était... Vous voyez, il y a les différentes onctions, les différentes forces dans les différentes cultures. Quand je viens de temps en temps, il y a un groupe chinois qui sont là. Et ils viennent avec des belles peintures chinoises pour offrir au Seigneur ces belles peintures chinoises. Souvent avec les Chinois, ils chantent très très doux et très haut comme ça. Et puis ils commencent... Oh, merci Seigneur. Et puis il commence à pleurer, il pleure, il intercède avec des larmes. Et on ressent, il y a comme des choses qui sont nées pendant qu'ils sont en train de prier. Et surtout pour nous dans le Moyen-Orient, avec les persécutions, c'est comme ça donne de la force pour faire face aux persécutions pour les croyants qui habitent là-bas. Et puis je viens, il y a un autre groupe qui sont là de l'Afrique, ils ont tous les tambours, et ils dansent, et ils sautent, et ils une grande joie, et c'est comme
je ressens comme le Père, il dit, j'aime bien mes enfants qu'ils se réjouissent devant moi. À Jérusalem, on a vraiment besoin d'un esprit de la joie. L'esprit de la religiosité à Jérusalem n'aime pas du tout la joie. Et on a besoin des Africains qui viennent avec cette grande joie pour exprimer, danser, sauter, exprimer la joie. Et ça, c'est aussi un combat spirituel très important pour la ville de Jérusalem. Et puis, on a des Suisses qui viennent. Qu'est-ce que j'ose dire? Ils sont à l'heure. Ils sont très fidèles. On a un Marc d'ici qui est chez nous maintenant. Il fait les veilles de la nuit, de minuit. Minuit à 3 heures le matin, je crois, ou 3 heures à 6 heures, quelque chose comme ça. Et on est rassuré pendant qu'on est là qu'on ne va pas recevoir un coup de fil, mais l'homme qui était censé venir, il n'est pas arrivé. Mais il est fidèle, ils sont persévérants, ils sont aussi, il y a une certaine, surtout avec les Suisses francophones et les Français, il y a cet aspect ethnique de l'intimité. Les chants d'intimité envers le Seigneur, comme comme l'épouse de Christ qui aime son mari, quoi. Et on voit on ressent vraiment il y a quelque chose libéré dans la salle au niveau de l'intimité et d'un parfum. Je sais, comme souvent on dit ici, une maison de parfum, ou en France en tout cas, les maisons de parfum. Mais on ressent, c'est comme cette odeur, comme cet parfum de l'amour qui est là. Il y a quelque chose, ça peut être déformé dans la culture francophone, vers un côté sexuel et les choses comme ça, mais la vraie force qui est là, c'est une certaine intimité, d'exprimer le cœur devant le Seigneur et dans l'intimité. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Alors, même dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu ne va pas effacer notre identité ethnique. Voyons ensemble Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 et les versets 24 à 26. Apocalypse, chapitre 21, et on commence plutôt avec le verset 23. La ville, c'est la Nouvelle Jérusalem dont il parle ici, la ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Ça, c'est notre futur à Jérusalem. Et l'agneau est son flambeau. Les nations, les ethnies, marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Mais il y a certains qui vont dire, mais de certaines nations, il y a l'honneur, il y a une gloire, mais d'autres nations, c'est plutôt démoniaque, mais ce n'est pas du tout ça. Il dit, dans le verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables ou en mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est-à-dire, il y a les gens qui viennent de toutes les ethnies dans la Nouvelle Jérusalem, mais ils ne viennent pas sans une identité. Ce n'est pas que l'identité du royaume, ils ont aussi leur identité ethnique. Ils ont les dons de leur identité et ils offrent les dons, les forces, les onctions de leur peuple au Seigneur. Et pour moi, ça m'a libéré quand j'ai compris, je suis un Américain, je peux rester un Américain. Je n'ai pas besoin de prétendre que je suis européenne quand je suis en Europe ou que je suis israélien, maintenant que je suis en Israël. Je peux aimer les forces en Europe, je peux aimer les forces en Israël, mais je n'ai pas besoin de renier mon héritage ou mon ethnie, mais je peux offrir les forces de mon ethnie au service des autres ethnies, au service du Seigneur. Et on voit que le cœur de Dieu,
se battent pour toutes les ethnies, pour pour le monde entier, pour toutes les ethnies, toutes les nations. Il a un grand cœur. Et il faut comprendre ça parce que si on dit, mais le peuple d'Israël dit qu'ils sont le peuple choisi. Et il y a les gens, quand ils disent dans cette manière-là, ils disent, mais pourquoi ils sont le peuple choisi et notre peuple n'est pas choisi? Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu a choisi tous les peuples pour les fonctions différentes. Le peuple juif est choisi pour une fonction, pour jouer un rôle spécial, qui était le rôle de l'aîné dans la famille. La Bible dit Israël, c'est le fils aîné parmi les nations. Et parmi les peuples, c'est-à-dire, ils étaient, par exemple, nous, avec notre famille là-bas en Israël, notre fille, ils ont 7 enfants, et Adam et Bethany, j'entends les dire souvent à l'aîné, il s'appelle Yoshi. Yoshia, en hébreu, c'était Josias. Il dit, Yoshi, tu es l'aîné, il faut que tu donnes l'exemple pour les autres. Les autres vont te suivre. Yoshi, est-ce que tu peux prendre cette responsabilité parce que toi, tu es plus âgé, tu es l'aîné, on va te donner cette responsabilité, tu prends soin de ces 2 enfants qui sont plus petits là. Alors, il a des responsabilités, même s'il n'a que 10 ans, il a déjà pas mal de responsabilités dans une famille aussi grande que ça. Mais, de l'autre côté, il a aussi des privilèges. Parfois, il reste réveillé, il va au lit plus tard et les autres se plaignent. Pourquoi Yoshi peut? Il ne va pas. Je dois aller au lit, il ne va pas. Mais il a des privilèges, mais il a aussi des responsabilités. Et quand on comprend ça, ça aide beaucoup à comprendre que Dieu aime toutes les ethnies. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des choses à donner à Dieu. Il y a de l'honneur, il y a de la gloire de Dieu qui divisait entre toutes les ethnies pour offrir à Dieu. Mais il a choisi Israël pour un rôle, comme un modèle, comme un fils aîné qui doit marcher d'une certaine manière parce que les autres vont suivre. Il doit être une lumière pour les autres. Le deuxième grand point, afin de saisir totalement le cœur de Dieu, nous devons connaître son cœur pour tous les descendants d'Abraham. Afin de saisir totalement le cœur de Dieu, nous devons connaître son cœur pour tous les descendants d'Abraham. Je me souviens quand nous sommes arrivés là-bas en Israël, tout le monde a commencé tout de suite à deviner est-ce qu'ils sont pour les Juifs ou ils sont pour les Palestiniens. C'est toujours comme ça là-bas. Et j'étais dans une rencontre, une réunion, vers le début de notre temps là-bas avec un ami John Dawson. Et il y avait les pasteurs israéliens, juifs, messianiques et les pasteurs arabes. Et il parlait de la réconciliation et comment vivre ensemble comme tous les deux connaissent Jésus comme Seigneur, mais ils ont toujours leur identité ethnique. Et comment vivre cette chose. Et puis il y avait un pasteur arabe qui a dit le suivant, et ça m'a beaucoup aidé. Il nous a dit, si on aime les Arabes avec un amour qui provient des émotions, un amour de l'âme, un amour plutôt des idées romantiques qui viennent des films ou des histoires qu'on a entendues de la souffrance de ces personnes ou des choses comme ça devient comme un amour émotionnel, un amour de l'âme, mais pas un amour qui vient vraiment du cœur. Et surtout pas l'amour qui vient du cœur de Dieu. Et on va haïr les Juifs. Et puis il a dit, au contraire, si on aime les Juifs avec un amour qui provient des émotions, de la romanticisme, des films, des histoires de souffrance qu'on a entendues et les choses comme ça développe un certain amour qui provient des émotions et de l'âme et pas vraiment du cœur de Dieu. Et ils vont haïr les Arabes.
Mais si on aime soit les Juifs ou soit les Arabes avec le cœur de Dieu, avec l'amour de Dieu, on va aimer l'autre, tout comme Dieu les aime. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris, oui, c'est vrai que dans la Bible, il a donné les promesses pour le pays, qu'il allait faire revenir les Juifs sur le pays d'Israël. Et Dieu est fidèle à ses alliances et fidèle à ses promesses. Mais cela ne veut pas dire qu'il est contre les Palestiniens, qu'il ne les aime pas, mais il a aussi des bons plans pour les Palestiniens si eux, ils cherchent la volonté de Dieu. Et c'est ça quand j'ai prêché une fois pour nos jeunes dans notre conférence de jeunes, et j'ai donné ce que je voyais comme les points forts dans la culture des Juifs et ce que je voyais comme les points forts dans la culture des Arabes, et que je voyais les dons. Et comment Dieu voulait utiliser ces dons et de bénir chaque groupe pendant qu'il bénissait l'autre groupe. S'il priait pour l'autre, s'il aime l'autre, s'il priait pour l'autre de découvrir son héritage et son appel selon la Bible et selon le cœur de Dieu, que Dieu a les bons plans pour les deux. Ce n'est pas que Dieu est contre comme dit ça, les Arabes, mais il est contre les esprits derrière l'islam. Et ça, il faut distinguer entre l'islam et la culture des choses qui sont dans le Coran, qui est plutôt une culture de la mort plutôt qu'une culture de la vie. Et ce conflit au Moyen-Orient, je crois, c'est surtout un conflit entre ces deux cultures. La culture de la Bible, c'est une culture de vie qui a une grande valeur sur chaque vie. La culture d'islam, c'est plutôt une culture de la mort qui élève, qui veut exalter la mort. Et c'est là que les gens ont besoin d'être libérés de ces mensonges à travers Jésus-Christ pour découvrir cette culture de vie qui est dans la Bible. Je voudrais vite donner un exemple. On avait chez nous un couple qui habitait pas loin d'une famille arabe très pauvre. Et ils allaient de temps en temps à cette famille pour les donner de la nourriture, des vêtements, les choses comme ça. Et un jour, la mère, c'était une famille musulmane, et un jour, la mère, elle est malade. Et ce couple de chez nous, il disait, mais au nom de Jésus, on peut prier pour vous et prier pour toi et tu peux être guéri. Elle te dit, tant mieux. Vous pouvez prier au nom de Jésus si ça marche. Alors, elle prie au nom de Jésus et elle était guérie. C'était quelque chose de grave. Elle était vraiment guérie. Et son fils, qui était très musulman, membre de Hamas, et très musulman et très islamiste, elle disait, mais oh, maman, comment est-ce que tu as pu laisser ces gens prier pour toi au nom de Jésus? Et je vois maintenant que tu es devenu chrétienne et que tu t'es donné à Jésus. Et, c'est un déshonneur pour la famille. C'est difficile pour la famille. C'est une honte pour la famille. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Mais 3 ans après, la fille est devenue très malade. Et puis, ils ont découvert qu'elle avait la leucémie, c'est ça? Leucémie. Et le médecin, il disait, tu n'as que 6 mois pour vivre. Alors, à ce moment-là, la fille, elle disait à une amie à l'école, qu'est-ce que je dois faire? Quand ils ont prié au nom de Jésus, ma maman, elle était guérie quand même. Est-ce que je prie dans le sens musulman ou je prie dans le sens chrétien? Là, et son amie a dit, prie que le Dieu qui t'a créé va se révéler à toi et qu'il te guérit. Et puis, je vais suivre avec toi si c'est Jésus qui se révèle ou c'est Mohammed qui se révèle ou quelque chose. Je vais suivre selon leurs enseignements là. Alors, elle priait dans ce sens-là. Pendant la nuit, elle a eu un rêve. Elle voyait Jésus qui venait et il était dans les vêtements qui brillaient de sa gloire. Et puis, il a dit, moi, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection et je suis celui qui t'a créé et je te guéris. Il faut revenir au médecin et tu vas trouver que tu es guéri.
Alors, le lendemain, elle va au médecin. Le médecin dit, non, on n'a pas besoin de faire des examens. C'est clair que tu vas mourir. C'est clair, tous les tests, tous les examens sont là. Et les résultats sont là. Elle insiste, et puis il refait les examens, et puis il est choqué, il dit, il n'y a rien. Il n'y a pas la moindre chose de la leucémie dans ton corps. Tu es vraiment guéri. Et ça fait, je crois, 8 ans maintenant qu'elle reste comme ça. Elle était guérie, elle s'est donnée au Seigneur. Elle a ôté la voile et tout, et elle, dans tous les sens, elle suit le Seigneur. Mais vous comprenez, il y a quelque chose dans cet amour qui était très important. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu ne peux pas donner ton témoignage pour notre conférence des jeunes? Elle m'a dit, oui, je peux le faire, mais j'ai une condition. Et je disais quoi? Elle disait, je vais témoigner comme il m'a guéri, pas simplement de mon corps, mais il a guéri mon cœur par rapport aux Juifs. Et j'aime les Juifs aujourd'hui. J'ai dit, mais si tu dis ça publiquement comme ça dans un grand rassemblement, tu risques d'être tué. Tu comprends que le prix de ça. Je ne voudrais pas profiter de ton témoignage et que tu sois tué. Elle m'a dit, oui, j'ai compté le prix et je dois le dire honnêtement et publiquement que j'aime les Juifs et j'aime Israël et que Dieu a changé mon cœur. Et ça, c'était même un plus grand miracle que la guérison de mon corps. Gloire à Dieu. C'est lui qui change les cœurs. Alors pour nous, on a besoin de prier. Il y en a qui ont peut-être, à cause de l'arrière-plan de la famille, il y a de l'antisémitisme, ou à cause des médias, il y a de l'antisémitisme, il y a des choses dans le cœur. Quand on entend le mot juif ou Israël, il y a des mauvaises émotions qui viennent. Puis d'autres personnes, c'est le contraire. Peut-être dans votre église, votre milieu, on a parlé beaucoup des Juifs et d'Israël et l'importance qui est vraie, juste selon la parole de Dieu, du peuple juif et d'Israël. Mais vous avez, laissé grandir un amour plutôt de l'âme, de romanticisme, plutôt que cet amour de Dieu. Et là, je vous encourage fortement à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la révélation de ton cœur pour les Juifs et pour Israël, et donne-moi la révélation de ton cœur pour les Arabes aussi, et pour les musulmans, que je puisse comprendre qu'ils sont liés par ces mensonges, et que je puisse comprendre que ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est surtout un combat spirituel dans les lieux célestes, et que je puisse prier davantage pour les Arabes. Si on aime les Juifs, la meilleure chose qu'on peut faire, une des meilleures choses, c'est de prier pour des millions de musulmans de se donner au Seigneur et d'aimer les Juifs. C'est déjà un grand signe pour les Juifs. Je travaille pas mal avec l'Indonésie. Et en Indonésie, c'est le pays avec le plus grand nombre de musulmans dans le monde entier. Mais il y a un grand souffle de l'esprit là-bas maintenant. Je vais peut-être montrer une courte vidéo dimanche soir. Mais j'ai assisté dans une réunion de prière à Jakarta le mois de mai où on avait 120 000 personnes. Puis une réunion de prière au stade là-bas. Il y avait 120 000 personnes et la plupart sont les musulmans qui se sont donnés au Seigneur. Et ils commençaient toute la réunion avec cette salutation, Shalom. Shalom. À l'Indonésie, à Jakarta. et puis, quand à un moment donné, il avait un feu, un flambeau qui sont mis en feu. Et puis, il avait 200 chauffards qui sonnaient au même moment. 200 chauffards. Vous pouvez imaginer le bruit et le son. Avec 200 chauffards. Et puis, ils étaient liés par la télévision avec encore 2 millions et demi d'autres chrétiens à l'Indonésie. La plupart étaient des musulmans qui se sont donnés au Seigneur. Et ils prient pour Israël.
Et pour les Juifs, c'est le grand choc, parce qu'il dit, mais pourquoi il est maintenant à Jérusalem? Maintenant, il y a des milliers, vraiment, des milliers d'Indonésiens qui sont là maintenant à Jérusalem pour prier pour la ville de Jérusalem. Peut-être 4000 qui sont là pendant ces 2 semaines. C'est incroyable. Et c'est un grand témoignage pour les Juifs, pour les Israéliens, quand ils voient qu'il y a les musulmans qui se donnent au Seigneur, et puis ça change le cœur. Ils aiment les Juifs, ils aiment Israël. Un troisième point, grand point, notre pensée doit être formée par la parole de Dieu et pas par les médias humanistes. Je crois qu'il faut comprendre que tous les médias sont subjectifs. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de journaliste qui est vraiment objectif. Tous les journalistes disent « Oh, moi, je suis objectif », mais ce n'est pas vrai. Tous, nous avons nos arrière-plans, les pensées qui étaient développées, et on a les préjugés. Et dans les médias, quand je vois, en Israël, on peut recevoir pas mal des médias d'Europe. Et je dois dire honnêtement, en Europe, c'est incroyable comment les médias déforment les nouvelles d'Israël. Et comme ils vont donner certaines nouvelles, mais écarter d'autres nouvelles qui pourraient équilibrer la pensée des gens. Et il faut que nos pensées en tant que chrétiens ne soient pas formées par les médias humanistes, mais par la parole de Dieu. Mais même avec la parole de Dieu, parfois, on est difficile parce qu'il y a dans l'Église, dans l'arrière-plan de l'Église, il y avait un enseignement qu'on dise la théologie de le remplacement, est-ce qu'on dit? Que l'Église a remplacé Israël, que Dieu n'a plus quelque chose à faire avec Israël et que l'Église, là, quand on lit dans l'Ancien Testament Israël, il faut remplacer par le mot Église. Mais ce n'est pas du tout juste, parce que si c'est vrai, Dieu n'est pas souverain, Dieu n'est pas fidèle et Dieu n'est pas capable à réussir avec ses paroles. Alors, ça montre déjà qu'il y a un grand problème avec cette théologie. Si Dieu, par exemple, si Dieu a un plan A et puis il a un plan B, pourquoi il ne peut pas avoir un plan C ou un plan D? C'est-à-dire, et c'est ça que les musulmans disent, ils disent les Juifs ont échoué, alors Dieu les a remplacés avec les chrétiens, et puis les chrétiens ont échoué, alors Dieu les a remplacés avec nous, les musulmans. C'est aussi une théologie de remplacement. Et puis, on peut avoir, il y a pas mal de religions maintenant qui disent, nous sommes le remplacement. Dieu vous a remplacé avec nous. Et il y a l'un après l'autre, le Baha'i qui dit, d'autres religions qui disent la même chose. Et si Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a dit à propos d'Israël, comment est-ce qu'il va être capable d'accomplir ce qu'il a dit à propos de moi et ma famille, les promesses de Dieu? Vous comprenez? Mais Dieu a un plan. Il n'a pas de plan B ou plan C. Il a un plan. Et tout va bien avec son plan. Dieu n'est pas dans la crainte ou il n'est pas dans la nervosité. Qu'est-ce que je dois faire là? Comment est-ce que je vais? Oh, il n'a pas fait ce que je voulais. Alors, non, Dieu est souverain. Il est au-dessus de toutes choses, et il accomplit son plan. Et selon Romains chapitre 11, il est bien capable de terminer d'achever tout ce qu'il a promis à Israël, tout comme il est bien capable d'achever tout ce qu'il nous a promis. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Alors, il faut lire la Bible de ce sens-là. Quand il dit Israël, quand il dit juif, c'est Israël. Quand il dit juif, c'est juif. Quoi. De comprendre que Dieu n'a pas remplacé Israël. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 37, ça parle des ossements desséchés. Et combien on a entendu une prédication sur l'Ézéchiel chapitre 37 qui parle des églises qui s'endorment et qui doivent être ressuscitées. Combien on a entendu quelque chose comme ça? Oui, un temps l'autre. Mais il dit clairement là-bas, les ossements sont la maison d'Israël,
qui disent « Nous n'avons plus d'espérance ». Et je vais les faire remonter de leur tombeau et je vais les faire revenir au pays. Et là, au pays, je vais souffler sur mon peuple. Alors Dieu a promis pas simplement une restauration physique à Israël, aux Juifs en Israël, il a promis une restauration spirituelle. Et je pensais dans le passé, oui, quand Jésus revient, tout Israël sera sauvé, mais je vois de plus en plus, ce n'est pas comme ça, c'est plutôt comme un grand rideau au théâtre où ça monte comme ça, étape après étape. Et quand Jésus revient, tout Israël sera sauvé, mais déjà, il y a des milliers qui sont en train de se donner au Seigneur. Mon beau-fils, ses parents, ils m'ont dit quand il y avait 25 ans en Israël, ils rassemblaient tous les Juifs qui croyaient en Jésus, tous les Juifs messianiques ensemble. Ils arrivaient à avoir une centaine de personnes. Il y a 25 ans. Et maintenant, il y a à peu près 14 000 Juifs qui croient en Jésus en Israël. Vous voyez, ce n'est pas un grand nombre, mais c'est une grande croissance au niveau pourcentage. Ça change. Et maintenant, nous avons ces réunions comme on vient d'avoir avec ces 600 Juifs jeunes qui croient en Jésus et qui sont pleins de zèle, pleins de feu et qui parlent aux autres à propos de Jésus. Alors, il y a les choses qui changent et Dieu est bien capable d'achever tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit. Quatrième chose, l'enjeu du Moyen-Orient, c'est Jérusalem. Et celui de Jérusalem, c'est le mont du Temple. Et sur le mont du Temple se livre un combat en faveur de celui qui sera adoré sur la montagne sainte de l'Éternel. Quand on vit là-bas, on constate, on ne peut pas expliquer la haine qui est là au Moyen-Orient si on parle simplement des réfugiés, des frontières, les choses comme ça. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et il n'y a pas simplement les réfugiés palestiniens, mais les médias ne disent pas qu'il y avait presque le même nombre de Juifs qui sont devenus réfugiés, qui étaient chassés du pays arabe et qui ont dû venir sur Israël en 1948. Il y avait un échange de réfugiés. Mais on ne peut pas expliquer toutes les choses qui se passent là, simplement au niveau des frontières, des réfugiés, les choses historiques comme ça. Mais il y a quelque chose de spirituel qui est bien plus fort et bien plus profond. Et je crois que c'est surtout la lutte du diable qui a convoitisé le monde du temple, la demeure de Dieu sur la terre. Si on lit ensemble Ézéchiel chapitre 43, Ézéchiel chapitre 43, et le verset 7. Il m'a dit, fils de l'homme, voici l'emplacement, dans la vision, il voit le monde du temple, l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. Alors Dieu a choisi, il a pu choisir Paris, il a pu choisir Genève, il a pu choisir Londres ou New York ou n'importe où, mais il a choisi Jérusalem. Et à Jérusalem, pour son capitale, il a choisi pour son marchepied ce petit mont. Ce n'est pas Mont Blanc. C'est une colline. Quand on vient de la Suisse et on voit là-bas le mont du Temple, c'est qu'une colline. Mais Dieu a choisi cette colline-là. Et Dieu a choisi cet endroit-là. Il a dit, c'est mon marchepied, c'est là mon trône, et c'est là où j'habiterai pour toujours. Pas simplement jusqu'à ce que le Messie vienne. Il a dit, pour toujours j'habiterai toujours au milieu des Israélites. C'est-à-dire que Dieu est souverain sur cette colline, mais il a donné le soin de cette colline à Israël. Et c'est ça que Dieu a dit là. Alors, si on compare ça avec Ésaïe chapitre 14,
Ésaïe chapitre 14. Satan, presque tous les théologiens sont d'accord que ça parle de Satan ici dans le verset 12. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu voilà abattu par terre, tu qui terrassais les nations. » terrasser les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages et je ressemblerai au Très-Haut. C'est-à-dire, Satan veut le trône de Dieu ou dans les cieux, mais aussi son trône sur la terre. Et où se trouve son trône sur la terre? Le mont du Temple, sur la montagne de la rencontre. En hébreu, c'est un nom pour le mont du Temple. C'était la montagne de la rencontre. Et Satan disait, je veux le trône de Dieu dans les cieux, je veux son trône sur la terre, Jérusalem et le mont du Temple. Je veux l'adoration dans les cieux et je veux l'adoration qui est due à Dieu sur la terre et surtout au pied de son trône à Jérusalem. Alors, c'est un combat pour qui va être loué, qui va être adoré sur ce mont du Temple. Pendant des siècles, chaque fois qu'Israël a perdu, il y avait un idole romain, un idole grec. Il y avait d'autres dieux. Et maintenant, on a ce dieu de la lune, de l'Arabie saoudite. Il a une certaine présence là. Mais quand on monte sur le mont du Temple, on ressent une présence beaucoup plus forte que celui de la Dieu de la lune. On ressent la présence de la Dieu qui a créé la lune et qui a créé les étoiles, le soleil, le Dieu tout-puissant, Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu de la Bible. On ressent sa présence. Il est là toujours. Il se siège là toujours. Mais il dit, je me siégerai sur les louanges de mon peuple Israël. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu est en train d'élever ses maisons de prière à Jérusalem, de louange, d'adoration? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'il n'y ait pas simplement les gens des nations, mais aussi des Juifs qui croient en Jésus, qui habitent à Jérusalem, qui habitent en Israël, qui adorent, qui louent le Seigneur, et il siège sur les louanges de son peuple. C'est là que nous constatons un grand développement à Sukkot Hallel, dans notre maison de prière. Il y a quelques années, presque tout le monde était des gens qui provenaient des nations. Il y avait un juif peut-être, ou deux, trois. Maintenant, ma femme qui fait le programme d'éveil, elle m'a dit l'autre jour, mais j'ai constaté que plus que la moitié de nos veilles sont conduites maintenant par les personnes qui sont les citoyens en Israël. La plupart sont juifs. Il y a aussi des Arabes qui adorent le Seigneur ensemble avec nous. Mais on voit qu'il y a un changement là. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 23, à Jérusalem, il a dit, « Je ne reviens pas à vous jusqu'à ce que vous disiez dans vos cœurs, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba b'shem Adonai. Béni soit celui qui vient. Ce sont des Juifs qui croient en Jésus, qui habitent à Jérusalem, qui doivent accueillir Jésus, qui doivent... il y a quelque chose là qui est très important pour lui. Et ce grand combat, on constate que ce grand combat, c'est surtout à propos de ces montagnes-là. Alors, c'est pourquoi la restauration de la tabernacle de David est si importante à Jérusalem. Et je crois qu'il y a quand même une certaine récompense de Dieu pour la Suisse,
romande qui a envoyé des personnes pour aider dans la maison de prière, tout comme Marc qui est là quelques semaines, Myriam qui était là hier soir, qui est venue quelques mois pour nous aider, d'autres qui sont venus, et d'autres parmi vous qui sont venus une semaine ou 2 semaines ou quelques jours, mais les gens qui viennent adorer, louer, prier ensemble, ça aide dans la reconstruction, dans la restauration de la tabernacle de David. Ça doit s'accomplir sur la terre entière, mais surtout à Jérusalem. Ça doit s'accomplir. Alors, il y a dans le grand point 5, et on va terminer bientôt, grand point 5, il y a une route mentionnée dans Ésaïe chapitre 19 qui est clé pour la restauration et l'adoration du vrai Dieu sur sa montagne sainte. Alors, est-ce qu'il y a moyen que je peux regarder les photos, je peux voir il y a. Si je descends, ça va ou ça va créer des problèmes pour là? Ça ne va pas, OK. C'est difficile, si je ne vois pas. Je voudrais vous montrer vite une carte qui montre la région où Abraham habitait, la Syrie. Et puis, si le prochain, Sylvain, le suivant, ça, ce sont des pays modernes dans cette même région de l'Empire de la Syrie, c'est-à-dire l'ouest d'Iran, Irak, la Syrie, pas mal de la Turquie, Jordanie, le Liban, même des parties d'Arabie Saoudite et de Chypre, ils faisaient partie de cet empire, les Assyriens. Alors, lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 19, il prophétise une route de Dieu qui va être établie dans cette région pour amener le Seigneur aux gens de cette région. Et il dit là-bas dans Ésaïe chapitre 19 et le verset 23 à 25. Excusez-moi. Ésaïe chapitre 19 et les versets 25. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et l'Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction pour toute la terre. Alors Dieu va faire quelque chose au Moyen-Orient qui ne vise pas simplement Israël, mais il va faire un tel mouvement de son esprit là-bas, de louange, de l'adoration. Il dit que ce sera comme une route d'adoration. Et ce que nous voyons, le Seigneur est en train de faire pousser les maisons de prière, les petits prémices. Surtout, si on peut vite voir, je voudrais vous montrer quelques-uns là-bas. Il y a le prochain. C'est un homme égyptien, c'est ça? Ça montre un homme, oui. C'est en Irak, c'est au Ninove, et c'était la capitale de la Syrie, de l'Empire assyrien. Et le Seigneur m'a dit d'y aller, il y a à peu près 10 ans, il m'a dit, il faut que tu vas en Irak et tu proclames en Irak que je vais établir cette route de louange entre ces pays du Moyen-Orient et l'Égypte et Israël. Et tu dois le faire dans l'ancienne Babylone, dans l'ancienne Ur et l'ancienne Ninove. Quand j'arrive à l'hôtel à Bagdad, c'était les jours à l'époque de Saddam Hussein. Les Américains n'étaient pas vraiment les bienvenus là-bas à l'époque. Et j'arrive là-bas à l'hôtel et je suis au petit déjeuner et j'rencontre cet Égyptien. Et puis il me dit, je suis un pasteur en Égypte. Et j'ai dit, tu es un pasteur, mais quelle église? Il m'a dit, oui, c'est une église pentecôtiste et charismatique. Et j'ai dit, c'est intéressant, je peux te parler en cachette. Et nous allons dans un coin, j'ai dit, je ne suis pas simplement un Américain, mais je suis un chrétien aussi. Et Dieu m'a dit de venir ici. Et il m'a dit,
Il a dit, mais c'est dangereux, pourquoi tu es là? Et j'ai dit, pour proclamer Ésaïe chapitre 19 dans Ninove et Babylone et Ur. Il m'a dit, mais Dieu m'a dit exactement la même chose. Ces trois villes au même moment, et nous nous sommes rencontrés pour la première fois aux tables de petit déjeuner à l'hôtel. Dieu nous envoie ensemble, un Égyptien et moi, et là nous sommes à Ninove ensemble. Et en Égypte, il y a beaucoup de sécoulements, comme vous comprenez. Il faut prier vraiment pour les Égyptiens. Il y a des grandes persécutions, mais aussi il y a un grand mouvement de l'esprit. Cet homme, avec un autre homme, ils ont eu des rassemblements avec 11 000 intercesseurs en Égypte. Et il y a quelque chose vraiment qui bouge maintenant. Les gens qui deviennent dégoûtés avec l'islamisme. Et il y a quelque chose du royaume de Dieu qui va surgir. Le prochain, je crois, c'est une Égyptienne. On prie pour elle. Et, une équipe de chez nous ont fondé une maison de prière à Alexandre en Égypte. Le prochain. Là, c'est en Turquie. On est avec 6 maisons de prière en Turquie. Là, c'est un jeune homme juif avec moi qui venait d'Israël pour prier pour la Turquie, la bénédiction. Et on les a apporté ces chandeliers, le menorah avec les bougies. Et puis ma femme a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut allumer les autres bougies pour représenter les fils d'Ismaël? Prochaine. Et le pasteur, il dit, oui, il y a cet homme qui va habiter dans la maison de prière. Il s'appelle Ismaël. Il était musulman, il se donnait au Seigneur, il veut habiter dans la maison de Dieu, il veut prier pour Israël depuis ici. Alors on voit le juif qui prie pour l'homme, c'est turc, et le turc qui prie pour les juifs là. Prochaine, suivant. C'est au Liban. À Beyrouth, il y a une maison de prière à Beyrouth, à Tyr, à Sidon, au Liban. Et eux aussi, ils prient pour Israël. Et pendant que nous sommes là, j'ai rencontré un homme qui était membre dans le passé d'Hezbollah et qui luttait contre Israël. Et maintenant, il est né de nouveau. Il prie pour Israël depuis Beyrouth. Tout comme nous prions pour Beyrouth depuis Jérusalem. Le prochain, le suivant. C'est difficile à voir. Il y a une photo de 3 qui sont là avec Adam. Sylvain, there's a photo with Adam and the 3 of them, il y a 3. Oui, c'est un Égyptien et le jeune homme, il vient de la Turquie. Son père se donnait au Seigneur au Mecque. Il avait une révélation de Jésus pendant qu'il faisait la Hajj au Mecque, son père. Il se donnait au Seigneur et maintenant ils ont une maison de prière à Ankara, en Turquie. Et c'est son fils avec mon beau-fils Adam d'Israël, et qui est juif, et puis avec cette jeune femme qui vient d'Égypte. Alors vous voyez, Dieu est en train quand même de commencer cette route, et je vous encourage à prier davantage, que Dieu suscite des maisons de prière, parce que je crois que c'est là où on va voir les percées pour le royaume de Dieu. Là, à l'Indonésie, ils ont vécu des millions de musulmans qui se sont donnés au Seigneur. Je les ai demandé, mais comment est-ce que ça a commencé, a tout commencé? Il m'a dit, ça a commencé, on avait une période de persécution intense, beaucoup d'églises brûlées, beaucoup de chrétiens tués, mais on commençait les maisons de prière partout. Et quelques-uns sont devenus 24 sur 24. Et on priait, on intercédait, on louait le Seigneur. Et on voyait à un moment donné, ça a commencé, les percées ont commencé. Et les musulmans ont commencé à se donner à Jésus. Et ils nous ont donné aussi un cœur pour Israël, pour aimer les Juifs et aimer Israël. Alors Dieu, il a une réponse. Et il va susciter, je crois, au même moment qu'il y a des guerres, au même moment qu'il y a des ébranlements et les sécoulements au Moyen-Orient, Dieu veut que nous prions pas simplement pour les choses qui sont là maintenant, mais les choses
qu'il a prophétisé sur la région. Les choses pour le long terme, le royaume de Dieu, que les choses puissent percer, qu'il y ait des milliers, je crois, avant que Jésus revienne, on va avoir une moisson des millions de musulmans qui vont se donner à Jésus, qui vont aimer Israël, qui vont prier pour les Juifs, qui vont prier pour Israël. Bien sûr, avec beaucoup de persécutions. Déjà, j'ai un ami qui a été tué pour le Seigneur à Gaza. Il a été battu à mort à cause de son témoignage pour Jésus. Et ce sera avec les persécutions, mais ce sera quand même le royaume de Dieu qui va s'étendre. Dieu aime ces gens, il va les amener à lui. Et je crois que ça va provoquer les Juifs à dire, mais qui est ce Jésus qui change le cœur de ces musulmans qui nous aiment maintenant? Et ça va provoquer à la jalousie les Juifs. Dernière chose, et on va prier, si vous pouvez vous lever. Dernière chose, vous connaissez tous, je crois, le verset dans Joël chapitre 4, où il dit que toutes les nations seront jugées par rapport à leurs attitudes envers Israël. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour la Suisse. On n'a pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais je vous encourage dans vos groupes de prière d'intercéder que la Suisse ne soit pas un pays qui se met contre Israël, parce que ça amène les malédictions sur les pays qui maudissent Israël. Et ceux qui bénissent Israël vont vivre la bénédiction. Mais ce n'est pas simplement à cause de ça que nous prions, mais surtout parce que nous avons reçu le cœur de Dieu dans nos cœurs pour aimer les Juifs, pour aimer Israël. Mais aussi d'aimer les Arabes et les musulmans, qu'ils puissent être libérés de ces liens de l'amour pour venir à la vie en Jésus. Seigneur, nous te remercions que tu es un Dieu de vie. Merci, Seigneur Jésus, que tu es la résurrection et la vie. Et Seigneur, je prie que la Suisse puisse être, et la France puisse être bénie à travers leurs intercessions en faveur du Moyen-Orient. Leurs intercessions pour bénir tous les fils, toutes les descendances, toute la descendance d'Abraham.